Bonjour à tous. Paris, Olivier Chambry, étranglé et démembré pour un café froid. Explication dans cette vidéo. Le patron du bar Le Sully n'est pas du genre à mâcher ses mots. Ce matin d'hiver 2024, c'est contre l'un de ses habitués qu'il fulmine. Je te dis que tu fais une connerie, s'énerve-t-il. Tu ne les connais même pas, ces gens-là. Mais Olivier Chambry, le client concerné, barbe grisonnante et lunettes à monture noire, reste impassible dans son fauteuil roulant. À 56 ans, cela fait longtemps qu'il mène sa vie comme il l'entend. Et si ces derniers temps, il a choisi d'héberger chez lui un couple de SDF qui jouent pour lui les auxiliaires de vie, c'est son problème. D'autant que jusqu'à preuve du contraire, tout se passe plutôt bien avec Marc et Chris, sa compagne. Olivier Chambry, cloué sur son siège d'infirme, s'amuse-t-il du duo qu'il forme avec Marc? Il rappelle assez, tous les deux, le binôme incarné à l'écran par François Cluzet et Omar Sy dans le film Intouchable. Olivier est handicapé, Marc, un grand Antillais, est noir. Les similitudes s'arrêtent pourtant là. Car ce qui est sur le point de se jouer entre ces deux-là n'a rien à voir avec une comédie familiale pleine de bons sentiments. C'est un sombre polar qui se prépare et qui va s'achever dans un bain de sang. Olivier Chambry n'a pas toujours été cloué dans un fauteuil roulant. Cet ancien électricien, divorcé et père d'une fille, a vu sa santé se dégrader ces dernières années. Atteint de sclérose en plaques, un mal incurable qui attaque le cerveau et la moelle épinière, il a perdu peu à peu l'usage de ses jambes. En 2020, en pleine pandémie de Covid, il a dû quitter son appartement du 10e arrondissement de Paris pour emménager dans un autre. Mieux adapté à son état. Il n'a pas perdu au change, d'ailleurs, puisque son nouveau logement est situé au premier étage d'un immeuble flambant neuf du quai Henri IV. À 2 pas de la Seine et de Bastille. L'endroit est classe et confortable. Son palier, à moitié ouvert, donne sur une belle cour verdoyante. Les voisins l'accueillent avec gentillesse, il sympathise avec plusieurs d'entre eux. Et leur demande parfois un coup de main pour l'aider à rentrer chez lui ou à ramasser ses clés tombées à terre. Avec ceux qui viennent boire un café chez lui, il se montre la plupart du temps loquace et souriant. Même s'il ne cache rien des tourments qui sont les siens. Plus que le handicap, c'est surtout la solitude qui semble lui peser. Olivier n'a quasiment plus aucun contact avec les membres de sa famille, originaire du Val d'Oise. Son caractère difficile n'y est sans doute pas pour rien. Peu épargné par les coups du sort, le quinquagénaire se montre en effet facilement irritable. Et lorsqu'il a quelque chose à dire, il ne s'en prive pas. Les auxiliaires de vie qui se succèdent à son chevet sont bien placés pour le savoir, Olivier se montre intraitable avec eux et finit toujours par les virer. Il a pourtant besoin d'aide tous les jours, ne serait-ce que pour se laver et s'habiller. Aussi, entre 2 renouvellements d'aide à domicile, il fait appel aux pompiers. Durant ces périodes, un étrange balai se met en place. Le matin, 4 soldats du feu viennent le sortir du lit et le posent sur son fauteuil. Le soir, parfois tard, il remonte énergiquement chez lui pour le coucher en passant par les escaliers de l'immeuble. Réveillant parfois au passage les autres locataires. Et ce remue-ménage a lieu souvent, car Olivier Chambry n'est pas du genre à rester à ruminer tout seul à la maison. Lorsqu'il n'est pas sur le palier à contempler la cour ou au Sully en train de refaire le monde avec le patron. Il se balade à travers Paris sur son fauteuil roulant. Parmi ses lieux de prédilection, la promenade de la Coulée Verte, la place de la Bastille ou celle de la République. Où il passe prendre sa viande dans sa boucherie préférée. Il profite également de ses virées pour se fournir en cannabis, qu'il consomme quotidiennement. Sans doute pour soulager ses douleurs et angoisses d'infirme paraplégique. C'est probablement de cette manière qu'il fait la connaissance, à l'automne 2023, de Marc, un Antillais de 35 ans aux allures de Rasta. L'homme, qui se fait appeler Marc, vit dans la rue avec sa compagne, Chris, qui est handicapée elle aussi, elle est sourde et muette. Olivier, qui aime discuter avec tout le monde, sympathise rapidement avec ce couple atypique. Dans les semaines qui suivent, Marc et sa copine deviennent des visiteurs réguliers du 14 quai Henri IV. Ils passent beaucoup de temps chez Olivier, qui les présente aux voisins comme ses amis. Marc et Chris ne sont évidemment pas formés à ce métier délicat, ni déclarés auprès d'une administration quelconque. Mais cela n'a pas l'air de déranger leur employeur. Bientôt, ils s'installent carrément à domicile, comme Marc le confirme à un voisin croisé dans le hall. On vit chez lui maintenant, on est ses auxiliaires de vie. S'occupe-t-il d'Olivier à la mode du film Intouchable, en lui roulant ses pétards et en égayant sa solitude? La réalité semble un peu moins rose. Au début de l'année 2024,
Olivier Chambry commence à soupçonner les deux autres de lui emprunter sa carte bleue pour effectuer des achats personnels. On l'a vu, le patron du bistrot où il a ses habitudes lui conseille vivement, comme d'autres, de mettre un terme à ce partenariat douteux et à flanquer le couple dehors. Fin février, d'ailleurs, Olivier semble mécontent et de mauvaise humeur. Un matin, son voisin l'entend, très énervé, engueuler vertement quelqu'un. Ce sera la dernière fois. Car dans les jours, puis les semaines qui suivent, on ne voit plus Olivier. Ni sur son palier en train de contempler la cour, ni pour ouvrir la porte aux pompiers tard le soir. Le paraplégique a disparu alors que Marc et Chris, eux, sont toujours chez lui, vraisemblablement. Des voisins s'interrogent, l'infirme broierait-il du noir au point de ne plus mettre un pied dehors? Est-il hospitalisé? Bientôt, un autre sujet d'inquiétude s'ajoute à cette disparition. Car à partir du mois d'avril, une odeur pestilentielle envahit l'immeuble. Une puanteur insupportable, confiera plus tard une riveraine aux Parisiens. C'était terrible, j'étais persuadé qu'il s'agissait d'un animal mort. Le samedi 11 mai, des bruits de travaux résonnent une bonne partie de l'après-midi dans l'appartement d'Olivier. Vers 20h, la voisine du rez-de-chaussée croise Marc qui descend de grands sacs poubelles noirs et bleus au local poubelle de l'immeuble. L'odeur de putréfaction n'a jamais semblé aussi forte. La femme affirmera avoir vu des mouches voler autour des sacs. Ce même soir, vers minuit, quelques centaines de mètres plus loin, un membre de la protection civile s'apprête à prendre sa permanence de nuit. Alors qu'il circule près de la Seine, il remarque un feu assez vif au pied du pont d'Austerlitz et prévient les pompiers. Les soldats du feu découvrent, une fois l'incendie maîtrisé, au milieu des cendres, une valise noircie par les flammes. À l'intérieur, le cadavre d'un homme découpé en morceaux. L'autopsie, effectuée le lendemain, révèle que la victime est morte étranglée. Détail peu banal, elle était paraplégique, paralysée des jambes. On l'aura deviné, il s'agit d'Olivier Chambry. Et voilà que son assassin, un certain Marc Lesage, se présente de lui-même au commissariat de la Défense, 24 heures plus tard, pour se constituer prisonnier. Il explique aux policiers qu'Olivier était très dur avec sa copine et lui. Un matin, Marc a vu rouge lorsque le quinquagénaire s'en est violemment pris à Chris à cause d'un café servi trop tiède à son goût. Marc s'est alors jeté sur son employeur et l'a étranglé. Fin de l'histoire. Mais le couple va ensuite continuer à cohabiter pendant 2 mois dans l'appartement avec le cadavre. Jusqu'à ce que l'odeur devienne trop insoutenable. Le 11 mai, Marc entreprend de débiter le corps à la scie électrique, ce sont les fameux travaux entendus par les voisins. Après avoir descendu les restes humains dans le local poubelle, Marc les transporte finalement jusque sur les quais de la Seine. Sous le pont d'Austerlitz, traditionnellement fréquenté par les sans-abri. Il essaie ensuite de les brûler dans une valise, sans grand succès on l'a vu. Le lendemain, tenaillé peut-être par le remords, il se constitue prisonnier. Chris, sa compagne, est quant à elle toujours activement recherchée. Quai Henri VI, aujourd'hui, la stupeur et le dégoût dominent. Un voisin a confié. Dimanche après-midi, quand j'ai vu la vingtaine de policiers habillés en blanc sur mon palier, j'ai compris que quelque chose de grave s'était passé. Ça me fait mal au cœur, peut-être que si j'avais vu ou entendu quelque chose, j'aurais pu aider Olivier. Quelques étages plus haut, une mère de famille reste traumatisée. Ma fille et moi n'avons pas réussi à dormir la nuit dernière, me dit-elle. Dès que j'entends un bruit, je sursaute. Je n'ose plus sortir seule et je ne veux plus que mes enfants traînent dans la cour. Pourtant la résidence est très calme, on est bien ici, il n'y a jamais eu de problème. C'est très choquant, on ne connaissait pas personnellement ce monsieur, mais quand on le voyait dans son fauteuil électrique, il avait toujours un sourire et un mot gentil pour les enfants. Il ne méritait vraiment pas ça, le pauvre. Olivier Chambry n'avait plus l'usage de ses jambes, mais il savait encore tendre la main. Marc et Chris, bien que présumés innocents, ont semble-t-il bien profité de sa générosité avant de le remercier, à leur manière. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.